Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au Journal de la Ville. Tout de suite, les sommaires. Dossier Constant Moutamba, le procureur général près la Cour de cassation vient de solliciter ce lundi 9 juin l'autorisation des poursuites contre lui. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba, est poursuivi pour présumé détournement des fonds Frivao. Une fois le Parlement autorise, il pourrait déposer sa démission dans 48 heures après. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Projet Enfants mieux protégés, un acte de solidarité concret et porteur d'espoir pour les enfants de la République démocratique du Congo, lancé officiellement ce lundi 9 juin 2025 à Kinshasa par la ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana. Grâce à son impulsion, les initiatives se multiplient pour renforcer le système national de protection en tenant compte des réalités du terrain. À cet égard, l'UNICEF se réjouit de ces partenariats solides fondés sur la confiance, le dialogue et la recherche commune d'un impact durable. La RDC, comme nous le savons tous, est confrontée à des défis humanitaires, sociaux et sécuritaires majeurs. Trop d'enfants sont exposés à des violences, à la négligence, au travail forcé, au mariage précoce ou encore au recrutement dans les groupes armés. Face à ces réalités, nous ne pouvons ni fermer les yeux, ni abandonner ces enfants à leur juste sort. Face à la ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et solidarité nationale, John Agbor a annoncé: le projet Enfants mieux protégés en RDC s'inscrit en droite ligne de cette vision du gouvernement congolais et réaffirme le profond attachement du Canada à la promotion et à la protection des droits des enfants. Ce projet, il vise ultimement à contribuer aux efforts du gouvernement visant à garantir aux enfants le droit de grandir dans un environnement sûr, d'avoir accès à des soins de base, de recevoir une éducation et surtout d'être des enfants. Et non des enfants, par exemple, des enfants soldats. 40% des cas de violences sexuelles recensés concernant des filles de moins de 18 ans. Ces chiffres, selon Nathalie Aziza Mounana, bien que déjà alarmants, ne reflètent qu'une partie de la réalité. De nombreux cas n'étant jamais signalés en raison des tabous et de la peur. Comme nous le savons, la situation des enfants en République démocratique du Congo est particulièrement préoccupante. Nos enfants font face à des défis et sont confrontés à des multiples formes de violence exacerbées par des crises humanitaires et les conflits armés. Les chiffres nous interpellent. Protéger les enfants de notre nation et en particulier les filles contre les violences, notamment les violences sexuelles, est une mission commune. Cette tâche est immense, mais il est nécessaire pour garantir un avenir un petit peu meilleur, ça c'est moi qui le pense, à chaque enfant. Un avenir dans lequel chaque enfant peut grandir en sécurité. Les enfants viennent de nous interpeller. Ces projets qui interviendra à Kinshasa, Lubumbashi, Bunia, illustrent la coopération et la solidarité internationale.
merci. Braquage à Kinshasa, un phénomène qui devient de plus en plus inquiétant. C'est samedi 7 juin 2025, un chauffeur conducteur d'un véhicule d'une société a été abattu à bout portant par les assaillants qui, en regardant ces images, l'attendaient tout juste devant l'entrée de la porte de l'entreprise, comme s'ils étaient déjà au courant de son itinéraire afin d'accomplir leur mission. La scène s'est déroulée en pleine journée à Limete, près de l'échangeur. Selon les témoignages recueillis sur place, les chauffeurs du véhicule revenaient de la banque avec des fonds destinés au paiement des agents que les assaillants ont emportés après avoir tué les chauffeurs et ont pris fuite par moto. Émotion, pleurs et amertume étaient au rendez-vous. Gouverneur, omoni abomi ndeko na biso liboso portail na moi makeso mbongo ya okuta batu liboso koseta poani ozomona sécurité omona ndeko na biso akufi niveau ya sécurité na moi. Phénomène braquage, phénomène que dénonce avec la dernière énergie les Quinoises et Quinois qui appellent les autorités à mettre fin à cette situation macabre qui endeuille les familles. Face à la recrudescence des braquages et vols à main armée à Kinshasa, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, instruit une mobilisation immédiate des services compétents pour une riposte vigoureuse, coordonnée et durable. Cette directive s'adresse notamment au ministre de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense. C'était ce vendredi 6 juin 2025 lors du 46e Conseil des ministres tenu à la Cité de l'Union africaine. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir de la récurrence des braquages et vols à main armée à Kinshasa. Le président de la République a commencé sa communication par la ville de Kinshasa, qui est confrontée à une recrudescence alarmante des braquages et des vols à main armée. Ces actes criminels, désormais fréquents et d'une audace préoccupante, se produisent en plein jour dans des quartiers résidentiels, sur les axes routiers principaux, à proximité de supermarchés et établissements publics. Ces phénomènes sèment l'insécurité, alimentent la peur au sein de la population et portent gravement atteinte à la quiétude des habitants ainsi qu'à la stabilité économique et sociale de la ville. Les incidents se multiplient au point qu'aucun mois ne s'écoule sans que les Quinois ne déplorent un cas de braquage. Des victimes sont parfois ciblées de manière violente jusqu'à subir de tirs lorsqu'elles résistent. Les derniers cas en date survenus le vendredi 30 mai 2025 a vu un groupe de criminels s'attaquer à des cambistes opérant sur le site de l'université de Kinshasa. Face à cette situation intolérable, le président de la République a rappelé l'impératif de rétablir l'ordre, la sécurité et la confiance des citoyens. À cet fait, il a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, à mobiliser sans délai les services compétents pour mettre en œuvre une riposte vigoureuse, coordonnée et durable face à cette vague criminelle. Les mesures à mettre en œuvre devront inclure le renforcement des opérations de sécurité sur l'ensemble du territoire urbain de Kinshasa, des patrouilles intensifiées et une surveillance accrue dans les zones sensibles, en particulier durant les heures de pointe, l'augmentation visible des effectifs des polices, des policiers et militaires le long de grands axes dans les quartiers à risque et autour des zones commerciales, un durcissement de la répression et des poursuites judiciaires contre les auteurs de ce genre d'actes de banditisme, la poursuite de l'opération Ndobo, l'organisation de procès publics pour favoriser l'exemplarité et la dissuasion avec transfert des condamnés dans des prisons éloignées de leur milieu d'origine afin d'empêcher tout réseautage criminel.
Annoncé par le ministre provincial de l'Environnement, les autorités urbaines ont entamé ce samedi 7 juin 2025 une importante initiative visant à désencombrer et à régulariser l'urbanisme dans la capitale congolaise. Une opération qui cible spécifiquement les constructions anarchiques concentrées sur la baie d'Engaliema, un site emblématique de la capitale congolaise. Sur place, certains habitants de la baie d'Engaliema encouragent cette initiative qu'ils estiment nécessaire pour préserver l'intégrité de l'environnement et le patrimoine paysager de la région. D'autres, par contre, expriment des inquiétudes concernant les conséquences pour les ménages qui ont investi dans ces bâtiments. Kinshasa et Zobonga n'est pas qu'une simple opération de démolition, elle s'accompagne d'une sensibilisation des citoyens sur l'importance de respecter les normes de construction et d'urbanisme. Considérée comme une pépinière de l'intelligentsia congolais, la ville principale de la province du Kwilu, Kikwit, ne cesse d'attirer l'attention de plusieurs touristes. C'est dans cette belle et magnifique ville que le monument de l'artiste congolais et patron du groupe Victoria Eleison, Jean Moubiala alias Kinkester Emeneya, est érigé, plus précisément sur l'avenue des Universités. Un tronçon désormais rebaptisé Kinkester. Véritable lieu du tourisme, photos et vidéos y sont prises, de quoi garder de bons souvenirs. La ville de Kikwit est également connue pour ses différentes denrées alimentaires, notamment les liboké, souvent vendus par les commerçants ambulants du marché Moindi situé sur la route Kikwit-Bachanga. Ici, les vendeurs et vendeuses ont de quoi apaiser l'estomac des visiteurs. Sur place, les liboké de différentes sortes, soit poissons ou animaux sauvages tels que les souris et autres, sont préparés et vendus à un prix abordable à partir de 2000 francs congolais, tel qu'il nous explique. Koto tote kaka tosombaka mbisi na mai totoki 2000 tosombaka pe 2000 ya 3000 pesa awa toza na wenza muyi so oleki kaka koi akokoma Carrefour na libulu babenga ngo muyi eza na babiza awa tous les mbisi toteka na biso za nyama zamba pe awa toteka na biso toteka na prix ya bien ba mama batumba pe batuma na système ngo ya bien so le il faut zonga kaka ezalaka kitoko fort ya 3000 ezalaka ya 2000 ezali bon ya 6000 pe ezalaka po mbisi eza qualité na qualité o weza muinzi o eza puku na mbisi ebele awa na oteka na pe na puku tous les sortes ya mbisi oluka eza awa soko za posa mbisi yaka kaka koyo tunika na kitaka na babizi mama maboki bateka wana oluki sorte mbisi kala ndenge ezalaka koteka ezalaka bien o nga robite na teka maboki basadine mboto ngolonda ndenge ezalaka moi c'est fallait au débrouiller zozo débrouiller to koma ndumba il fallait oteka koyiba te boyina boye ezalaka bomuka. Les vendeurs affirment quand même rencontrer quelques difficultés. Na tozana posa ba mufike pona bangungi esika tolala bangungi pe tungisa biso mwa makasi tozala pe na posa pe bandobo pe ezala ngo ebele bamson ezala ebele bafile pe yango nde tokoka. Située sur la rivière Kwilu, la ville de Kikwit est reliée à Kinshasa par la route nationale numéro 1 à l'ouest et aux deux Kasaï à l'est. Les habitants du village Nsekita sont butés à plusieurs difficultés, entre autres le manque d'eau potable, mauvais état des routes qui rend difficile le déplacement de la population. Du côté éducation, les enfants de Manenga Nsekita bénéficient de la gratuité de l'enseignement primaire, certes, cependant, les bâtiments d'école se trouvent dans un état déplorable. Les élèves étudient dans les conditions précaires, certains bancs placés sur les briques
En manque de place, d'autres élèves sont obligés de se mettre par terre, en babouche ou pieds nus. L'enseignant, quant à lui, dispense quand même les matières. Une autre difficulté, c'est le manque d'hôpitaux adéquats. Le seul centre de santé qui existe dans ces villages manque de matériel. Même les lits pour placer les malades sont comptés au bout des doigts. Face à cette situation, la population lance un SOS. Vous voyez l'état actuellement que nous sommes en train de courir, c'est un peu difficile. Vous voyez l'état des bureaux, les enfants souffrent, nous-mêmes on manque même là où on peut s'asseoir, on n'a même pas de table. Jusque-là, vraiment c'est souffrant. On cherche l'aide de gauche à droite. Nous sommes débattus pour travailler les deux salles qui sont restées. On cherche qui doit nous donner des tôles. Jusqu'à présent, on est en train de... On nous dit, cherchez des sachets, mettre là-bas en attendant. Quand les tôles viendraient, on va mettre. C'est difficile. biso ma condition pena ke bana bazotangeza yango te bana bazovanda na se batabla malonge eza te baklasse ezotanga baklasse mosuku fale basilisa basilisi pete deputa witu koyaka tanga yebwe pe asali pa te loko moko te papa dondo to boto ana condition moko bana bazotanga eza na pasi vraiment eloko ngana mosenga mapafu baya babongisa biso baklasse ya bana l'école faut ezala bien bati pena drapeau poto yebake l'école pena bana ezaka pena na drapeau bana pe bazala bien papa maya komela biso to akalango te ba mayo biso to mela ezo provoquer biso ba maladie ya makasi koleka to na maya malunga te ezata ata mai moya o Niger batia awa ezala raté do ba maya ba nyama soko meli on a yo moko une semaine ba maya ngo mela ba mai nini ba maya njili do to mela ba maya njili te mais ba mai moko ba rivière moko ya mike ka releka ka boy donc na so to lakso tala place to mela ba mai. Donc, la modernisation et le développement de ces coins de la ville est un souhait majeur pour les habitants du village Ntekita. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi. Et d'ici là, portez-vous bien.